Élève la voix et parle à ton Dieu. Élève-le. Car il mérite d'être élevé. Je veux chanter les louanges, oh Jésus. Je veux louer dans ce nom, oh ma chante. Glory m'a sauté que les right up la chute de sauté. Honore-le, glorifie-le. Car il est digne de recevoir toute la gloire. Il est digne d'être magnifié. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois toute la Nul ne peut s'égaler à lui. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand il dit, la chose arrive. Quand il parle, tout s'exécute. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes fiers de t'avoir comme berger. Nous sommes fiers de toi, Jésus. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu. Là où certains adorent le bois, les forêts sacrées. Mais nous, tu es le Dieu vivant. Et nous sommes fiers de te servir. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et la magnificence. Que ton nom soit élevé à jamais. D'éternité en éternité. Sois béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort?
acclamer le Seigneur pour l'ange de la maison, le roi de l'Éternel. Alléluia. Dieu a fait de lui ambassadeur pour parler de sa part. Il travaille en sorte que tu puisses expérimenter la fidélité de Dieu. Alléluia. C'est un homme bien, un homme élégant. Quand je l'ai vu ce matin, il dit, mais lui, on va faire comme lui. Hein? Parce que là, vraiment, il connaît. Ouais, quand il s'habille, quand il prend, il colle dessus, il ne faut pas jouer ça. Wow, il connaît. En tout cas, quand on va finir, je vais prendre note, il faut qu'il me donne des trucs. Ouais, ouais. Là, il a vraiment les trucs. Ouais, il connaît. Hein? Quand il met dessus, ça tombe juste. Wow. Acclame le Seigneur pour nous. Amen. C'est pas payant. Acclamez le Seigneur pour la famille. La Bible dit, soyez joyeux. Quand tu acclames de son nom, la joie va venir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand tu sais honorer les choses saintes, le doigt de Dieu va se lever forcément en ta faveur. Alléluia. Amen, amen. Avoir pasteur aujourd'hui, ce n'est pas chose facile. Surtout ceux qui craignent l'Éternel. Et vous avez le meilleur des pasteurs. Vous n'aurez pas un bon pasteur en dehors de votre pasteur. Vous n'aurez jamais, n'oubliez pas ça, vous n'aurez jamais un bon pasteur en dehors de votre pasteur, du pasteur que Dieu vous a donné. Et Dieu vous a donné le révérend Lito, c'est le meilleur que Dieu a regardé sur la terre, qui peut te prendre la main et te faire entrer dans ta terre promise. Acclame encore le Seigneur pour ça. Parce que Dieu t'a donné et t'a connecté au meilleur pasteur de ta destinée et de ta vie. On vous a dit les joies et bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Nous allons aussi saluer son épouse qui est là. Notre maman, son humilité me fatigue tellement. Tellement elle est effacée. Mais elle n'a pas le choix. Alléluia. Elle est une femme bien, c'est pas amusement. Alléluia. Elle n'aime pas les histoires. Elle n'aime pas le problème. C'est de là à là en même temps. Et Dieu y fait. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour ce que tu fais. Pour le prince de l'Éternel. Pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Parce que si tu n'étais pas là, tu ne serais pas là où il est aujourd'hui. Et au travers de toi, je vais saluer toutes les mamans. Et que le soleil de justice se lève pour toutes les femmes. Ce jour merveilleux qui est dédié à la femme. Que le soleil de justice se lève pour vous. Que l'Éternel fasse en sorte que les femmes qui traversent des situations difficiles, que la justice de Dieu parle en votre faveur. Que la grâce de Dieu rétablisse l'ordre dans votre vie, dans votre maison. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tous les responsables de cette église, nous sommes fiers de vous. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour votre vie. Voilà. Acclamez très fort le Seigneur pour vous. Parce que même s'il n'y a personne pour acclamer pour toi, il faut t'acclamer. Dis Amen. Alléluia. Alors, depuis la semaine dernière, nous avons avec nous un prophète authentique. Dis Amen. Amen. Dis authentique. Je pourrais même l'appeler le scanner du royaume de Dieu. Alléluia. Il est vraiment réel.
Et je vous dis la vérité, le temps que nous passions ensemble, ce que vous recevez, on ne peut pas calculer, on ne peut pas imaginer. Il arrive souvent que quand tu es dans une maison avec un sorcier, pour ceux qui ne sont pas courageux, bien sûr, ils disent que je sens une présence bizarre dans la maison. Le sorcier, il est là, tu le vois, mais tu sens une présence. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui le suit et qui permet qu'il soit fort dans le spirituel pour opérer et attaquer la vie des gens. Et Dieu, quand il appelle, c'est loin. Et il y a cette présence-là. Elle n'est pas bizarre, elle rétablit l'ordre. Et cet homme, il transporte cette présence de Dieu. Même s'il n'a pas ouvert la bouche pour parler sur ta vie, mais le contact que tu as avec lui, il y a des liens qui tombent forcément. Il y a des maladies qui quittent le corps. Dis Amen. Amen. C'est un homme, vraiment, il est authentique. Alléluia. Amen. Et de tels hommes, nous devons les honorer. Quand il fait son ministère, je suis assis, je l'observe, et je dis waouh, Dieu a oint. Dieu a oint ses oreilles, Dieu a oint sa bouche. Et vraiment, tu es béni de pouvoir rencontrer, participer à un programme avec de tels hommes. Acclame très fort le Seigneur de sa vie. Je ne sais pas si c'est le frère qui fait que ton attention s'est bénie. Vous savez, le premier jour, il m'a dit quelque chose. Il a parlé du 10 février, qui est effectivement ma date anniversaire. Il ne m'a jamais vu. Moi non plus, je ne l'ai jamais vu. C'est ici, grâce au patriarche Lito, que la connexion a été établie. Et il annonce le jour de ma naissance. Tu es vraiment béni. Amen. Amen. Tu es vraiment béni. Bishop, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse. Qu'il continue de le faire. Il travaille dans la simplicité. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le ministère, c'est pas facile. Quand tu vois même les réseaux sociaux, il y a les options avec un pied, tout ça. Bon, ce matin, j'étais tombé sur une vidéo. Il avait une balle. Donc, quand il dribble comme ça, quand le peuple vient et puis quand il dribble net, tu tombes en même temps. J'ai dit, nous, on est dans le problème. Pas sûr, là, il nous rend le travail difficile. Hein. Le vrai problème, c'est ça. Ça fait qu'aujourd'hui, quand tu vas quelque part, on dit, c'est pas le même problème. Parce qu'il y a des dribbleurs. Allez vous asseoir. Oui. Sans compter ceux des anciens disciples de Ketli qui sont retrouvés dans notre affaire. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ils sont là. C'est les pieds. Il peut te chuter comme ça et puis tu tombes. C'est vrai, Jésus a dit, vous verrez plus d'espoir que moi, mais ce n'est pas à ce niveau-là. Parce que l'onction est sage. C'est difficile. C'est difficile. On a eu un qui était venu chez nous à la maison à l'époque. À la maison, il est venu. Et quand il partait, il a volé le téléphone. Bon, imagine si moi j'étais païen. Que demain il y a un qui vient et dit non, Dieu m'a envoyé pour venir parler de lui dans cette maison. Mais il ne peut pas rentrer. Je dirais que c'est les mêmes personnes. Et le travail est devenu très difficile, le travail du pasteur. Parce que le diable a introduit l'ivraie. C'est ici. Ces agents. Ils ne feront jamais ce qui est correct. Ils feront ce qui est mauvais. Mais c'est un objectif qu'ils veulent atteindre. Amener dans l'esprit des gens que le pasteur aujourd'hui là, c'est pas la peine à faire le pasteur là, faire l'église, c'est pas la peine. Que ça ne sera rien
dans l'église. Parce qu'il y a beaucoup qui ne vont plus à l'église. Et le diable atteint son objectif. Parce que c'était son objectif. Amener des faux ministres à rencontrer ces personnes et à faire ce qui ne doit pas être fait. Et à partir du moment où les gens sont victimes, ils prennent des résolutions, sont chez eux, et il a le temps de travailler dans la vie de ces personnes. Il vole leur bénédiction, il détruit leur vie. Le temps que ces personnes vont s'en rendre compte que toutes les églises ne fonctionnent pas comme eux ils ont vu, le dégât est énorme. Nous devons prier vraiment pour l'œuvre de Dieu. Parce que le Dieu travaille beaucoup. Vous ne verrez pas, peut-être qu'en Europe, mais en Afrique, vous ne verrez pas quelqu'un qui viendra faire une église au nom de Satan. Même si Satan l'envoyait, il te dira que c'est au nom de Jésus qu'il est en train de travailler. Mais pour un but bien précis. Parce que Satan sait que la nouvelle génération qui vient, il n'y en a plus assez qui vont dans les forêts sacrées. Il n'y en a plus assez. Il n'y en a plus assez qui ont des fétiches. Mon frère, ça sent. Quand tu regardes des féticheurs même, ils ne donnent pas envie. À l'époque, c'était tout le monde, les gens étaient plongés dans cette affaire. Les gens étaient dans les forêts, au bord de l'eau, ils font les sacrifices de bœufs. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus la nouvelle génération. Les gens sont en train de venir vers Dieu. Et Satan, quand il regarde, il faut qu'il trouve une solution pour toujours opérer, pour toujours attaquer. Donc il rentre maintenant dans l'église en introduisant des faux ministres qui travaillent au nom de Jésus, mais en réalité, ils désorganisent le fonctionnement ou la manifestation du Saint-Esprit. En sorte que dans l'esprit des gens, l'incrédulité s'installe. Amen. Amen. C'est des réalités. Et ça n'a rien à voir avec ceux qui opèrent dans les faux miracles. Et tout ça, c'est des problèmes qui sont dans l'église aujourd'hui. Parce que moi, on me l'a proposé. Ah oui. On me l'a proposé, j'étais assis en train de penser à ma vie. Parce que là, je viens de quitter l'Égypte, il faut que je fasse les démarches pour rentrer maintenant à Canaan. Parce que je vous ai dit la dernière fois, une chose est de quitter l'Égypte, mais une autre chose est de rentrer à Canaan. C'est deux choses différentes. Quand l'église, elle est débutante, et souvent tu vas aller te mettre quelque chose. J'ai bien entendu même la voix de Dieu, avant de m'engager. Et c'est comme ça qu'il y a un jeune homme qui est entré, un monsieur. Bonjour pasteur, bonjour. Alors il dit, il veut me voir. Ok. Donc je l'écoute. Et il me dit, il veut m'aider à être riche. L'église va grandir et tout et tout. Je vais quitter le Bougon pour aller habiter à Cocody. Bon, Cocody, c'est pas le paradis. S'il m'avait dit, je quitte le Bougon pour aller au paradis, gloire à Dieu. Non, pasteur, toujours dit, ah, mon frère, j'ai des problèmes, mais maintenant, si tu t'as envoyé pour m'aider à avoir l'argent, ah, bonne arrivée. Mais ça se passe comment? Il dit non, si tu as un programme, on s'entend. Et puis bon, je t'envoie des gens, d'autres seront sur des fauteuils roulants. Ben, ils marchent même mieux que moi. Hein. Voilà, ils sont en bonne santé. Il les introduit. D'autres vont attraper des trucs comme on va les attraper comme si c'était des aveugles. Et puis vous voyez comment le diable dit, non, le monsieur est mauvais. Hein? Et on les introduit dans. Quand j'ai une veillée, ils sont là. C'est eux et moi, c'est bon, je connais. Le peuple ne sait rien. Le peuple, non, ils ne savent pas. Donc, ils sont là. Donc, quand je viens, je prends le micro, je capte le coin. Paralytique qui se lève et marche. Comme si Jésus ne faisait pas marcher les paralytiques. Vous voyez comment le diable détruit aujourd'hui les gens. Les ministères, la vie du peuple. L'objectif, c'est l'argent, c'est pas autre chose. Hein. Donc, quand
Paradis s'est levé, il a marché. C'est quoi, il y a des débuts, toi, tu vas refuser. Non, entre-nous. J'ai fait marcher au moins 2 paralytiques, je me suis débrouillé, 3 à marcher. 2 avaient vu. Si elle te dit, elle te fait président de France, là, tu as quoi habiter dans cette affaire? C'est fini. Tu vas prendre tout ce qui est. Même ce qui n'est pas pour toi, mais tu vas prendre venir encore me donner. Parce que c'est l'objectif. Je l'ai regardé comme ça et il y en a que je vais donner prophétie. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de répondre oui seulement. Voilà. Je suis allé dans ton village. Avant d'arriver, il y a un mendier qui était là. Il y a eu Balab avant, ton grand-père et ta grand-mère. Dans ton travail, tu dis oui, si ça ne va pas, tu sautes même, tu pleures, puis tu mets dessus. Je l'écoute et puis il m'explique avec élégance, sans crainte, sans peur, à l'église. Maintenant, quand je finis tout ça, je lance un pelle de fond. Et dit, ton église sera remplie. Et tu vas avoir l'argent. Tu vas déménager. Papa, non, tu vas aller à Cocody. Je suis resté calme pendant des minutes et puis je lui dis, ouais, c'est fort. Je dis, si il dit, j'ai pas besoin d'argent, c'est que c'est un menteur. Mais cette façon, il y a un problème. J'ai dit, les hommes, enfin, Jésus, il est venu à cause de quoi? Pour les âmes. Il dit, donner sa vie. C'est vrai, ça marchait. Mais si le gars était resté au tombeau, sa vie est partie comme ça. Par exemple, Moïse, là, tout le monde est venu, mais pour aller au tombeau, là, les gens réfléchissent. Les gens réfléchissent. Jésus a dit, je donne ma vie. Ok, on a compris. Quand le jour est arrivé là, vous-même, qui n'a pas entendu ça? Élie, Élie. Là-bas, ça va te dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le débat était devenu trop sérieux. Alors je lui ai dit que les âmes que le Seigneur m'a confiées me coûtent très cher. Parce que j'ai évangélisé pour pouvoir les gagner. Alors, fais un programme. J'ai fait des faux miracles. Ils viennent des scènes. C'est disant que Dieu va les bénir. Or, dans mon cœur, je sais que c'est le faux. Ils seront malheureux et ils vont s'appauvrir. Sinon, ce n'est pas possible. J'ai dit d'ailleurs, et si je meurs dans ça? Il dit non, papa, il ne faut pas avoir les mauvaises pensées. Que tu ne mets pas maintenant. Quand tu auras de l'argent, tu vas te repentir. J'ai dit, mais avant. Il dit non. Il a commencé à raconter. Ceux qui collaborent avec lui. Oui. J'ai dit, on est dans le problème. S'il savait qu'il a fait les arriver comme ça, moi je continuais mes affaires. Jésus va descendre, il va se débrouiller pour convertir les gens. Parce que c'est devenu compliqué. Hein? Alors qu'il y a des prophètes authentiques. Et voici un parmi nous. Un parmi nous. Il parle au nom de l'Éternel. Et Dieu le fait. On n'a pas besoin. Non, jamais de la vie. Les miracles sont authentiques. Mais tout ça, c'est le plan du diable. Parce que quand tout le monde est victime de toutes ces choses-là, demain, quand tu viens donner une prophétie, on dit, c'est quelqu'un qui ne voulait pas donner l'information sur moi-même. C'est pas que j'ai eu le ministère prophétique, c'est pas facile. Tu le fais. À un moment, j'ai dit, moi, je m'invite, je prêche, chacun prend sa Bible, puis on rentre à la maison. On finit par parler, on prend ce qu'il y a ici, on parle, c'est fini. Parce qu'il y a des gens qui ont été tellement victimes, quand tu as donné révélation, ils ont des manières de te regarder là. Et puis ton ancien peut disparaître. Est-ce que même le gars qui les a, mon papa me les invités là, il n'a pas donné les codes, quoi pour dire lui, ça va comme ça. Le diable, prions pour l'église. Alléluia. Amen. Vous avez ici des hommes authentiques. Amen. Amen. Souvent j'ai dit au peuple, j'ai dit, quand on me parlait, vous n'étiez pas là, j'aurais pu le faire. J'ai une grosse voiture, je suis passé ici, on me voit partout dans le monde, mais et après? Parce que quoi qu'on dise, on va tous mourir un jour. Et on sera jugé. Donc quand il y a tout ça, et puis après,
tu vas en enfer. Ah non, c'est pas possible ça. Je prêche, mais moi aussi je veux y arriver. La Nouvelle Jérusalem, non, il ne faut pas que ça soit un témoignage seulement. Nous tous on doit voir ce qui est là-bas. Comment David a tué Goliath, là, il va nous expliquer en direct. Ben là, on a vu dans la Bible, mais il faut qu'il nous dise comment les choses sont passées. On ne peut pas comprendre que Caillou fasse tomber un homme d'élite comme Goliath. Donc, il faut que nous dise qu'il y a autre chose qui l'accompagnait. Dis Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Acclame encore le Seigneur pour son sauveur, c'est ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je suis accompagné par mon fils Aboué Laurent. On acclame le Seigneur pour lui. Et c'est par lui que je suis venu en France par son association Mers TV, qui a une vision, et l'homme de Dieu lui a donné révélation la dernière fois comme s'il dormait avec lui. Enfin, ce qu'il lui a dit, c'était vraiment authentique. Hein? Authentique. Il n'y a pas eu virgule qui a été ajoutée ni retranchée. Il a dit tel que les choses sont. Nous sommes en y tient encore. Amen. Amen. Le thème qui nous réunit, c'est quoi? Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Et le dimanche, on a dit qu'il y a le doigt qui écrit et le doigt qui... Non, vous n'allez pas garder votre nom dans le petit... Ici. Hein. Le doigt qui écrit et le doigt qui agit. Le doigt qui écrit, le doigt qui agit. Amen. Le doigt qui écrit et le doigt qui agit. Toujours par le même doigt. En d'autres termes, la même puissance. La même force. Le même Dieu qui parle et qui se manifeste. Il dit, les gens entendent. Et quand il finit d'entendre, il accomplit ce qu'il a dit. C'est pourquoi il suscite des prophètes pour annoncer des choses dans ta vie. En sorte que quand la chose arrive, tu puisses dire que l'homme de Dieu ou l'Éternel m'avait déjà dit que j'allais être ça, ça et ça. Pour ne pas que tu dises que c'est un fruit d'hasard. Dieu permet que les choses à venir dans ta vie soient annoncées d'avance. Dis Amen. Amen. Et Dieu va encore t'annoncer les choses. Alléluia. Les choses que tu vas vivre dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, Amen. Dans les mois qui viennent, Amen. Dans les semaines, dans les années à venir. Alléluia. Amen. Le doigt qui écrit, le doigt qui agit. Comme je l'ai dit, c'est les Égyptiens eux-mêmes qui ont reconnu que ce qui était en train de se passer n'était pas la force de l'homme. Parce que Dieu est décidant à faire sortir le peuple de l'Égypte. Il va décider lui-même de créer quelque chose, une histoire, un film. Les hommes de Pharaon ne voyaient pas encore la manifestation de Dieu. Même quand le serpent a été avalé par le serpent de Moïse, ils ont cru qu'ils avaient affaire à un collègue magicien comme eux. Parce qu'eux, ils étaient des magiciens. Donc ils avaient la capacité de faire des miracles avec la magie. Donc Moïse, en présence de Pharaon, jette son bâton qui devient un serpent. Et Pharaon aussi, il voit ses collaborateurs, ses ouvriers qui sont des magiciens,
authentiques qui font la fierté de son royaume. Ils ont aussi jeté leurs bâtons qui sont transformés en des serpents. Et Pharaon il était fier. Ces magiciens ont dit à Moïse, voilà, tu as fait serpent, nous on a fait serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. Mais ils n'avaient pas compris que ce n'était pas Moïse qui agissait. Mais c'était la magie de Moïse. Ils vont commencer d'autres activités, donc les 10 plaies. Et la première action de Dieu, c'était des grenouilles. Il a dit à Aaron, prends ta verge, frappe l'eau, parle. Et des grenouilles ont envahi tout le pays. Les magiciens également, ils opèrent aussi le miracle. Mais ça devient compliqué. Pharaon parle à Moïse, Moïse ordonne, les grenouilles là quittent le pays. Il n'a pas laissé sortir le peuple. Le deuxième épisode, il dit à Aaron, frappe la poussière et ça va devenir des poux. Et ça a été fait, les poux envahissent tout le pays, sur les hommes, les animaux, même les magiciens eux-mêmes. Les poux envahissent leur vie. Et Pharaon leur demande de faire aussi un miracle pour montrer à Moïse qu'ils sont là. Quand ils essaient, ils ne décollent pas. Quand ils essaient, ils ne décollent pas. Pharaon, mais depuis là, vous attendez quoi? Ils font, ça ne prend pas. Et quand ils ont regardé, ils ont vu que le Dieu avec lequel Moïse opère, ou la dimension dans laquelle Moïse opère, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas une affaire qui se passe dans la terre. C'est une divinité qui est très forte. Ils ont découvert que c'est le Dieu suprême. Donc ils disent à Pharaon, cette fois-ci, là, ce qui se passe, où c'est arrivé, là, ce n'est pas Moïse, hein, mais il y a la main d'un Dieu, son doigt, qui agit au travers de lui. Amen. Le doigt de Dieu impose le règne de Dieu. Quand le Dieu de Dieu décide de se lever en ta faveur, le règne de Dieu sera imposé dans ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Là où on ne veut pas te laisser aller, ils seront obligés de le faire. Alléluia. Amen. Et il y avait un anneau qui était attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Et la Bible dit que cet anneau avait reçu une promesse depuis le prophète Isaïe, que lorsque Jésus va venir sur terre, il montera sur cet anneau pour entrer à Jérusalem. Des gens ont vu la destinée de cet anneau, l'ont enchaîné sous un arbre. Jésus arrive, effectivement, il fait son ministère, le moment arrive, il doit monter à Jérusalem. À l'entrée de la ville, l'anneau n'est pas là. Où était l'anneau? Enchaîné par des propriétaires. Il y a des gens dont des esprits, des personnes ont retardé la manifestation de leur destinée. Par les propriétaires. Des gens qui disent que tu leur appartiens. Ils sont propriétaires de ta vie. Enchaînés. Mais ils ont oublié que la bouche de Dieu qui a parlé, sa main va accomplir forcément ce qu'il a promis à l'anneau. Alléluia. L'anneau a souffert pendant des années. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour souffrir, mais aussi un temps pour être heureux. Je ne sais pas combien de temps ta souffrance est en train de prendre. Mais pendant que tu entends ma voix, le doigt de Dieu se lève pour mettre fin à cette souffrance. Je n'attends pas ton amen. La Bible déclare que l'anneau était dans cette souffrance-là, abandonné. Les gens disent qu'ils sont propriétaires, mais personne ne vient aider cet anneau.
Le maître des temps des circonstances, il arrive, il doit rentrer à Jérusalem. Sur le temps de cet anneau, l'anneau n'est pas là. Or, sa bouche avait déjà parlé depuis Esaïe. Il regarde, il voit que l'anneau est enchaîné sous un arbre. Je ne sais pas ce qu'on a enchaîné qui t'a parti sous un arbre. Mais pendant que je parle, le doigt de Dieu va localiser. Depuis la terre de tes ancêtres, depuis ton village, l'armée de Dieu va atterrir aujourd'hui. Même si on a enchaîné ton mariage, ton enfantement, quelle que soit la personne qui a enchaîné ta destinée, pendant que tu entends ma voix, l'armée de Dieu atterrit depuis les vrais de ton père. Et ta bénédiction est libérée au nom de Jésus. L'anneau pleure. L'anneau pleure, il n'y a plus de moyens pour avancer. Jésus dit, allez dans le village en face. Vous trouverez l'anneau attaché. Détachez-le et amenez-le-moi. Quand j'ai parlé depuis Esaïe, maintenant ma main doit se lever en faveur de cet anneau. La Bible déclare qu'il y a un temps où le fort domine le faible. Mais il y a aussi un temps où l'Éternel se lève en faveur du faible. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend que l'Éternel, par son doigt, se lève en ta faveur aujourd'hui. Il parle en ta faveur. Il apporte la solution. Il apporte la grâce. Je n'entends pas ton amen. Pendant que tu dis amen, tu acclames le Seigneur. Le miracle de Dieu est accompli dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il dit Pierre et Jean, allez dans le village. Détachez-le, amenez-le-moi. S'ils n'ont pas besoin de l'anneau, j'ai besoin de lui. Alléluia. Si les gens n'ont pas reconnu ta valeur en famille, l'Éternel te donnera la valeur dans cette église. L'Éternel te donnera de la considération. L'Éternel permettra que tu sois positionné, repositionné et élevé en dignité et dans la valeur, dans la gloire. Car celui qui a parlé, celui qui t'a fait la promesse, ce n'est pas un homme. Celui qui t'a fait la promesse, ce n'est pas ton oncle. Il s'appelle Yeshua Mashiach, l'homme de Galilée. Celui qui a marché sur l'eau sans bateau. Lorsqu'il se lève pour toi, personne ne peut arrêter la main de l'Éternel. Lorsqu'ils ont mis le point, lui qui avait la virgule aujourd'hui, pour dire que c'est maintenant ton mission va commencer. Lorsque tu acclames le Seigneur, il y a le miracle de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Oh, je m'attends pas de l'acclamation. Alléluia. Le doigt de Dieu est à l'œuvre. Lorsque le doigt de Dieu a commencé à se lever, le doigt envoyait deux disciples, Pierre et Jean. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu l'anneau attaché. L'œil de Dieu est sur toi aujourd'hui. La même manière que l'œil de Dieu a vu l'anneau, l'œil de Dieu est sur ta vie aujourd'hui. L'œil de Dieu a vu sur ta situation. Il dit détachez l'amenez-le-moi. Lorsqu'ils voulaient détacher l'anneau, voilà deux gaillards, monsieur, pourquoi détachez-vous l'anneau? Il dit son Dieu a parlé, ça fait des années. L'heure est venue que l'anneau doit être honoré, glorifié. La Bible déclare qu'ils n'ont plus rien dit. Quand le doigt de Dieu se lève, tout fait silence. J'ai dit les hôtels de famille vont fermer leur bouche. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Ils ont détaché l'anneau. On amène l'anneau au maître. Tous les villages étaient réunis. Les hommes, les femmes étaient réunis. La personne qui devait célébrer en réalité, c'était même plus Jésus. Jésus voulait donner juste de la valeur à l'anneau en marchant sur son dos. Selon Jésus, il peut rentrer, mais il a toujours la puissance et la force. Mais il avait vu quelqu'un qui était rejeté, qui était attaché dans un village. Amen. Alléluia. Il avait vu les pleurs de cet anneau. Il avait vu les gémissements de cet anneau. C'est pourquoi il a dit à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu les gémissements de mon peuple. L'oppression que les auteurs de famille, les sorciers font dans ta vie. Tu as entendu et tu as révélé à son fils de programmer ce programme et de donner le thème de doigt de Dieu. Avec ce qu'il a fait au temps de Moïse, qu'il le fasse aujourd'hui encore dans ta vie. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui dans ta vie, car il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va se glorifier aujourd'hui. Et tu sauras que ce qui s'est passé hier, c'est que nous te parlons depuis la semaine passée. Ce n'est pas une affaire d'histoire. Il peut encore agir. Je ne sais pas qui t'a attaché, mais tu seras détaché. Je ne sais pas qui t'a bloqué, tu seras débloqué. On acclame le Seigneur et je commence les choses du royaume. Alléluia. Quand le doigt de Dieu se lève, personne ne peut s'opposer. Quand le temps de Dieu se lève,
Personne ne peut t'arrêter. C'est parce que Dieu n'a pas encore parlé que les gens pensent qu'ils sont forts. Les gens pensent qu'ils sont redoutables. Mais quand l'Éternel va se lever, quand l'Éternel va se lever, quand la gloire de Dieu va se lever, il a dit dans Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car la gloire arrive. Les gens pourront m'amener au toi. Je dis à quelqu'un, je dis à quelqu'un qui m'entend, les étoiles ne brillent pas pendant le jour. Les étoiles ne brillent pas pendant le jour. Les hommes de destinée ne se manifestent pas quand tout est facile. Les hommes de destinée se manifestent lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de solution. Lorsqu'on dit tout est compliqué. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme de destinée. Tu es un homme de destinée. C'est pourquoi, la même manière que les choses sont faciles pour les autres, Dieu permet que ta vie rencontre des difficultés, des épreuves. Parce que tu as une histoire. Tu as quelque chose d'enseigner à ta destinée. Tu as quelque chose à dire aux gens de ta destinée. Tu as quelque chose à dire à ta famille. Ce qui a tué les autres, ça les a visités. Ils ont connu la mort. Mais cela t'a touché. La mort ne va pas te prendre. Car tu es lié au trône de Dieu. Tu es lié au ciel. Tu es lié au royaume de Dieu. Tu as comme le Seigneur. Et c'est la grâce de Dieu. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour rire. Je ne sais pas qui te fait pleurer. Je ne sais pas qui va prendre ton bonheur. Mais il y a deux disciples qui sont en train de venir dans ton village. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le ciel s'est levé. La gloire de Dieu s'est levée. Le royaume de Dieu s'est levé. Pendant que tu acclames le Seigneur, le miracle se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est vivant. Nous ne servons pas un mort. Je te parle de l'homme de Galilée. Il a défié tous les pronostics. On dit personne ne peut marcher sur l'eau. Archimède l'a regardé et dit non, lui il n'est pas normal. Il a marché sur l'eau sans bateau. Je vous dis, ce Dieu va faire quelque chose pour toi aujourd'hui. L'homme qui a fait du bien à Lazare, il le fera pour toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le doigt de Dieu, ce n'est pas le doigt d'un homme. Le doigt de Dieu, ce n'est pas le doigt d'un homme. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur ta vie. Je ne sais pas quelle parole a prononcé qui te combat. Mais la Bible déclare que ce doigt de Dieu, c'est un doigt qui parle. C'est un doigt qui parle. Il va parler en ta faveur. Ce doigt va réécrire les choses dans ta vie. Ce doigt va rétablir les choses dans ta vie. Ce doigt va rétablir l'art dans ta vie. Alléluia. 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 Je ne sais pas ce qui est courbé dans ta vie. La Bible déclare qu'une femme avait souffert. Elle était courbée pendant 18 années. Elle était courbée, chaque jour elle partait dans le temple. Elle partait, mais elle ne savait pas comment faire. Le quartier se moquait d'elle, parce que le doigt de Dieu n'était pas encore levé. Et un jour, mon frère, un jour, l'homme de Galilée, le roi des rois, il était sur le trône. Il a dit à ses anges, j'ai vu ma fille sur la terre qui meurt. J'ai vu quelqu'un qui souffre. Je vais prendre la forme d'un homme et venir sur la terre. Marie était couchée, en train de faire le travail. Elle reçoit la visite. Je vous salue Marie. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Cette salutation que je vous donne, vous allez donner naissance à un fils. Il va donner la joie à plusieurs personnes. Son nom sera Jésus. Son nom sera Emmanuel. Pendant ce temps, la femme est en train de gémir. Elle craignait son Dieu dans la douleur, dans la souffrance. Car Paul a dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pas parce que je souffre aujourd'hui que je vais régner Dieu. Pas parce que je pleure aujourd'hui que je vais régner Dieu. Même dans la douleur, l'Éternel doit être glorifié. Alléluia. Et la Bible déclare que Jésus va naître dans toute sa gloire. Il va commencer à prêcher partout. Mais cette femme ne s'attendait pas à la manifestation de ce grand Dieu. Un jour, elle partait au temple comme tous les jours. Mais ce jour-là, l'homme de Galilée, il a fait son entrée dans le temple. Il regarde à gauche, à droite. Il voit la femme courbée. Le doigt de Dieu s'est levé. Et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et la Bible déclare que la femme s'est redressée, indignée par les faux, les menteurs, les pharisiens, les sacrificateurs. Il dit, mais pourquoi aujourd'hui, un jour de sabbat, tu viens guérir quelqu'un? On dit, Jésus dit, mais ça, c'est pas moi qui a fait ça. Le maître du sabbat même est avec vous aujourd'hui. Le maître du sabbat est avec vous. Je veux dire à quelqu'un, quand le doigt de Dieu se lève, même tes ennemis, quand ils vont se lever, il va confondre l'âme. Dis amen. Dis amen. Tu as vu la souffrance de cette femme. Pendant 18 années, elle a souffert. Je ne sais pas combien d'années ta souffrance est en train de perdurer.
Je ne sais pas combien d'années, mais il y a un temps pour tout. Et le temps est arrivé pour toi. Dis amen. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Alléluia. 18 années, elle était courbée. Elle a souffert, cette femme. Elle a souffert. Il y a peut-être même des gens qui l'ont dit, mais tu vas faire quoi là-bas? Ça fait 12 années, tu souffres, tu es courbé. Tu vas faire quoi dans cette église? Mais Dieu ne te connaît pas, madame. Elle aimait Dieu. Elle n'attendait rien en retour. Elle aimait Dieu par sincérité. Elle avait de l'amour pour Dieu. Tu dis, j'honore ceux qui m'honorent. Quand tu honores Dieu, il ne te laisse pas. Amen. Il dit, je vais mettre la différence entre le méchant et le juste. Entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Le temps est venu pour que tu voies la main de Dieu. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Le doigt de Dieu est une réalité, les frères. Le doigt de Dieu se manifeste. Le doigt de Dieu opère des miracles. Le doigt de Dieu révèle les choses cachées. Le doigt de Dieu le fait. Chasse les démons. Le doigt de Dieu nous donne la victoire, la supériorité. Alléluia. Alléluia. Il dit, selon la tête, nous ne serons jamais à la queue. Quand le doigt de Dieu s'est levé pour toi, tu vas rattraper le temps perdu. Dis amen. Amen. C'est pourquoi il dit dans Joël, il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Amen. Il dit, je vous les remplacerai. Je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie qui a été retardée par des gens, des méchants, des jaloux. L'Éternel te dit aujourd'hui qu'il va mener non seulement la nouvelle pluie, mais cette pluie qui devait venir depuis des années. Cette promesse que tu as attendue depuis des années. Tu as senti que ce miracle devait se faire, mais ça ne s'est pas passé. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est opposé. Le pharaon s'est opposé. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui que cette bénédiction va t'arriver. Non seulement elle va arriver, mais il y a aussi une nouvelle bénédiction qui va t'arriver aujourd'hui. Dis amen. Dis amen. Je ne te parle pas au nom des noms. Je te parle du maître de la parole. Je te parle du Dieu puissant. Pendant que tu entends ma voix, il y aurait un mouvement dans le spirituel. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il dit la parole est esprit et vie. C'est pourquoi il dit à Moïse, je suis l'Éternel qui te guérit. Et dans le psaume 107 verset 20 il dit, il a envoyé sa parole. La parole est guérie et les filles échappées de la force. Le Dieu qui parle, c'est le même Dieu qui agit. Le doigt qui écrit, c'est le même doigt qui agit. Le doigt qui annonce, c'est le même doigt qui agit, les frères. Et quand il se lève, rien ne peut arrêter. Le centenier va vers lui. Il dit, mon serviteur est malade. Jésus vient aller chez lui. Il dit, non, tu es trop grand. Pour te déplacer, tu n'en as même pas besoin. Puisque la Bible dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Donc de ta position, tu peux parler. L'univers t'appartient. Tu fais devant tes messagers. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. À cette époque, qui aimerait pas que Jésus vienne chez lui? Les frères. Mais cet homme avait développé une foi possible. Amen. Pour que le doigt de Dieu agisse dans ta vie, tu dois avoir une vie de foi. Il y a des gens qui ont d'abord imposé, mais il n'a pas prié pour moi. Les pharaons ont vu, Dieu a dit, il va prendre sa main. Mais il n'a même pas pu utiliser sa main. C'est toi. Ça veut dire quoi? Le doigt de Dieu, les frères. Il dit un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Les frères, quand le doigt de Dieu s'élève, l'adversité va se soumettre. Les obstacles se soumettent. Et Zachée l'a vécu d'une manière extraordinaire.
Le temps est arrivé pour lui d'être réconcilié avec Dieu. Mais les gens ont trouvé que non, mais pourquoi Jésus va chez lui? Il dit, il est aussi le fils d'Abraham. Il est enfant du royaume. Tout ce que les gens ont dit derrière Jésus n'a pas écouté. Il dit, celui-ci, il est fils du royaume. Parce que le temps est arrivé. Et le temps de Dieu est arrivé pour toi. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. L'autre manière, quand on parle de doigt de Dieu, qu'est-ce que cela déclenche? Quand on parle de doigt de Dieu. Quand on parle de doigt de Dieu, cela veut dire que il y a une histoire qui va commencer dans ta vie. Amen. Il y a une histoire qui va commencer dans ta vie. Amen. Il y a une histoire qui va commencer dans ta vie. Une histoire. Le début, le commencement. Dieu va commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quelque chose de nouveau va se faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Quelque chose de nouveau va se produire dans ta vie. Souvent les gens sont convaincus qu'ils ont fini avec toi. Ce qu'ils ont fait là, tu ne peux plus t'en sortir. Mais ils ne connaissent pas encore les doigts de Dieu. Amen. Un jour, la mort était rentrée à Moab. Naomi rentre avec son mari. Elle a 2 fils. Et les 2 fils se marient au pays de Moab. La mort a frappé le mari de Naomi et les 2 fils. Les 2 fils étaient mariés à Ruth et à Orpa. Le diable était convaincu que c'est fini pour Ruth. Vous savez, il y a des destinées, le diable peut détruire. Mais il y a des destinées, il ne peut pas. Amen. Il fait ce qu'il veut, mais il ne peut pas. Il a réussi avec Orpa, mais il a échoué avec Ruth. Pour lui, tuer le mari de Ruth, l'histoire de Ruth allait s'arrêter. Or, c'est maintenant que l'histoire de Ruth commence. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est maintenant que l'histoire de Ruth devait commencer. Naomi va décider de retourner dans son pays. Elle dit, mais belle, je n'ai plus de force pour enfanter. Rentrez dans votre pays. Je retourne dans le mien. Redis à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. C'est maintenant que les bonnes choses vont commencer. Donc, il ne faut même pas te presser. C'est maintenant que l'histoire va commencer. Parce que ce que j'étais dedans là, ça c'est une affaire au brouillon. J'étais dans un pays qui est maudit. Donc ce que j'ai vécu là-bas, c'est au brouillon. C'est maintenant que mon affaire va commencer. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Là où on est arrivé, ce n'est pas musulman. Parce que tu viens dans mon pays. Toi, ton mari et tes 2 enfants. Tous les 4, vous êtes censés mourir. Comment toi tu as fait et la mort t'a dépassé? Ça que tu n'es pas une femme simple. Amen. Il y a une divinité au-dessus de tout qui marche avec toi. Yes. Wow. Elle a vu le code qui était sur Naomi. Yes. Ton Dieu là, c'est lui, sera mon Dieu. Yes. Parce que toi-même tu devais mourir, mais pourquoi tu n'es pas mort? Tu n'es pas une personne naturelle. Yes. Parce que dans le mouvement du doigt de Dieu, il y a le surnaturel. Amen. Si tu es dans le naturel, ça ne marche pas. Yes. Vous savez, quand on était à l'école, quand on dit 1 moins 2, à l'école primaire, 1 moins 2, on dit c'est quoi? Impossible. Impossible, oui. Ça, c'est le nombre entier naturel. Mais au fur et à mesure que tu avances, l'ensemble Z. Qui connaît l'ensemble Z?
Non, il y a des étudiants ici. L'ensemble Z là, lui peut traiter 1 moins 2. Quand tu commences à arriver 5e, 4e, soit même 6e, tu vois des calculs, on met 1 moins 2 est égal à combien? Moins 1. Et puis le professeur te donne 20 sur 20. À un moment donné de la vie, il faut quitter le naturel pour entrer dans le surnaturel. Yes. Car le Dieu que nous servons dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à lui Dieu. Le naturel est possible à tout le monde. Mais le surnaturel est destiné aux hommes et aux femmes de destinée. Amen. Amen. Donc Ruth, qui regarde Naomi, qui vit là où il y a une bombe atomique, il y a la mort qui a frappé son mari et les 2 fils. Et une femme là, elle n'est pas claire. Son Dieu est fort. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Amen. Ma belle-mère, c'est maintenant on commence la vie. Elle sort avec sa belle-mère. Et la belle-mère regarde que Ruth, elle est dans le mouvement de l'esprit. Amen. Va dans le champ de Boaz. Elle arrive dans le champ de Boaz pour aller glaner le boss du pays. Le sommet, le baobab du pays. C'est dans son champ que Ruth s'est retrouvée. Et Naomi donne les stratégies, la manière, la contre-manière à Ruth. Quand tu vas rentrer, ne va pas à sa tête. Va où se trouvent ses pieds, la plante de ses pieds. Car Ruth, qui est dans le mouvement de l'esprit, c'est que Dieu dit, où tu fouleras la plante de tes pieds, je te donne le lieu en héritage. Va au niveau de ses pieds. Cherche la plante de ses pieds. Yes. Touche la plante de ses pieds et comment. Yes. C'est pourquoi tu es ici. Tu vis avec quelqu'un depuis te regarde, puis n'a pas envie de te marier d'une manière. Quand il sera endormi profondément, Yes. possède la plante de ses pieds et proclame les paroles. Tant que tu ne m'as pas marié, tu n'auras plus le sommeil. Tant que tu ne fais pas ça, tu n'auras plus la paix. Mes fils, c'est un secret au passage. Tu vis avec quelqu'un depuis des années. Il ne fait que t'étudier. Même quand on étudie à un moment donné, on fait les examens. On fait les examens. C'est quand l'étude qui ne finit jamais. Rentre dans les lieux secrets. Regarde la plante de ses pieds là où il a voyagé dans le sommeil. Prophétise. Prends-le. Lis son cœur à ton cœur. Tant qu'il n'a pas déclenché les choses, que le sommeil lui soit privé. Qu'il n'ait plus la paix du cœur. Je te dis que l'Éternel marchera avec toi. L'Éternel va exaucer les paroles de ta bouche. La Bible déclare que Ruth s'est retrouvée dans la maison de Boaz. Quand Boaz était endormi, lui pensait que c'est amusement. Femme, son mari est mort. Elle n'est pas morte, c'est pas amusement. Elle a une destinée, elle a une étoile. Quelqu'un qui a vécu là où la mort a frappé, il faut respecter cette personne. Elle a une destinée. Elle prophétise à partir des plans de pied de Boaz. Elle sort. Sa tête est mélangée. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Le monsieur n'est plus normal. Maman dit le monsieur ne comprend plus ce qui lui arrive. Il fait les démarches. Où les gens pensent que c'est fini pour toi. C'est là que Dieu se lève, mes frères et mes soeurs. C'est là que Dieu se lève. Le doigt de Dieu, quand le doigt de Dieu se lève, c'est maintenant que ton histoire commence. Parce que Pharaon pensait que tout était fini pour Israël. Il avait amené le peuple dans la souffrance.
on tue les garçons mâles, les enfants mâles. On leur donnait de la paille avant. Maintenant, il dit non, allez vous-même chercher la paille. Vous allez faire la construction. Il a augmenté la douleur. Pour lui, c'était fini. Alors là où l'on pense que c'est fini, c'est là que le doigt de Dieu se lève. Alléluia. C'est là que le doigt de Dieu se lève. Moïse arrive contre toute attente. Et l'histoire commence. Le livre est ouvert. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a un livre qui est ouvert pour toi. Dis amen. Il y a un livre qui est ouvert. Et ce n'est pas la main d'un homme qui va écrire. Le doigt de Dieu est à l'œuvre. Pendant que tu es dans ce lieu, le doigt de Dieu est à l'œuvre. Ce que tu as perdu, comme Ruth, l'Éternel te permettra de les retrouver. Car la Bible déclare que les années du père de Saül étaient perdues. Mais lorsque Saül est rentré dans la présence où a rencontré le doigt de Dieu, l'œil de l'Éternel lui a annoncé que quand tu me quitteras, on t'annoncera que les années de ton père ont été retrouvées. Amen. Ce que tu as perdu, l'Éternel t'aidera. Et aujourd'hui même, tu vas retrouver ce qu'on t'a volé. Dis amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si la main de ton voisin, tu sens que ça te fatigue là, il faut changer de place. Et là où on est arrivé, là, c'est pas musulman. Quand tu pleures, personne ne vient pleurer avec toi. Tout ce que les gens me disent, c'est Yako. Il m'a dit Yako. Courage. Mais la réalité est devant toi. Alléluia. Le doigt de Dieu écrit l'histoire dans notre vie. Il déchire les pages sombres. Il les enlève. Et ouvre un nouveau cahier. Il rétablit l'ordre dans ta vie. Il rétablit l'ordre. Là où on t'avait vendu, un nouveau départ s'annonce. Amen. Dis amen. Amen. Parce que les gens vont avec ton nom chez des marabouts, chez des féticheurs, pour aller faire les choses. Mais quand le doigt de Dieu est levé, l'ordre constitutionnel, spirituel se rétablit. Amen. Quand il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu réfléchit, qu'est-ce que tu vas devenir. Avant même que ton père ne rencontre ta mère, Dieu a placé les choses. Amen. Mais à un moment donné, ceux qui t'ont dévancé sur la terre, les membres de ta famille, sont allés corrompre la vie de la famille. Amen. Dans la main du diable. Et cela a perturbé le plan et le projet de Dieu. Amen. Cela a déclenché des retards. Cela a déclenché des choses. Et ton nom se retrouve dans des livres de malheur. Mais quand le doigt de Dieu se lève, c'est pour rétablir l'ordre. Amen. Dis amen. Amen. C'est pour rétablir l'ordre. Alléluia. Amen. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu annonce le début d'une histoire glorieuse dans ta vie. Le mari de Ruth là, on ne le connaissait même pas au quartier. On ne le connaissait pas. Mais Ruth est devenue l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est rentrée dans une histoire extraordinaire. Et Dieu va te faire entrer dans une histoire extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Le doigt de Dieu est une réalité, les frères. Il écrit une nouvelle histoire. Une nouvelle vie. Là où il y avait des points, il les efface. Et il met la virgule. Amen. Pour lui, ce n'est pas encore fini. Bartimée était dans la souffrance. Bartimée était dans les pleurs. Sa famille a décidé qu'il devienne mendiant. Chaque matin, on le déposait au bord de la route de Jéricho. Et il doit vivre que de la mendicité. Il collecte les fonds. Et le soir, on vient le chercher. Pour faire le point. Sous le soleil. Quand il pleut, qui va le prendre? Personne. Dans la souffrance. Dans la douleur.
Mais Dieu est rempli d'amour. Dieu est rempli d'amour. Tu pleures, mais c'est lui qui essuie les larmes. Dieu est rempli d'amour, de compassion. Il est rempli de miséricorde. Comme l'image de cette femme qui avait eu son enfant, une fille, à l'époque. Et son frère va venir au village, prendre l'enfant, l'amener en ville, scolariser l'enfant. Parce qu'elle était bébé. Elle a perdu l'image même de sa maman. Elle ne savait plus qui était sa maman. Elle ne savait plus qui était sa maman. Mais l'oncle lui a montré, lui dit que c'est lui le vrai propriétaire de sa vie. La fille devient grande, directrice de société. Elle s'occupe que de cet oncle-là, alors que sa vraie mère souffre au village. Dans l'amertume. Et elle ne fait que donner des sacrifices à cet oncle qui se fait passer pour le vrai père. Et qu'elle n'a plus ses parents, il n'y en a plus. Sa maman est décédée, elle n'a plus personne. Et c'est ce que le diable a fait croire à beaucoup de personnes. Il nous a menti que c'est lui qui fait tout. Comme il a fait à Jésus, tu te procèdes, tu m'attends, je te donne tout ce monde entier. Il n'y a pas autre Dieu. Attends-moi, je te donne l'or et l'argent de ce monde. Et la femme, dans la souffrance, elle va chercher à rencontrer sa fille. Et la fille l'a reniée. La fille l'a traitée de sorcière, de menteuse. Elle est dans une case. Elle vit dans la souffrance, isolée. Elle allait vers le chef du village. Elle n'a pas trouvé gain de cause. Mais à force d'insister, le chef convoque une réunion avec tous ses notables. L'oncle en question, il est convoqué. La fille est convoquée. La maman aussi est convoquée. Tout le village est sorti pour voir la vérité. Alléluia. Elle s'est battue pour qu'il y ait justice. Le chef va donner la parole à la fille. Elle va dire des méchantes paroles envers sa mère. L'oncle va prendre la parole, parler. Tout le monde s'est levé contre la vieille. Et pour finir, on lui donne la parole. Elle dit, chef, je vais parler en 1 minute. Si ce que je vais dire là, si ce n'est pas vrai, c'est que je ne suis pas la mère de l'enfant. Qu'à l'époque, quand je l'avais accouchée, elle était dans la maison. Et on m'appelait pour dire que la maison où était couché mon bébé était en feu. J'ai laissé tomber l'eau, la bassine. Je suis venu. Tout le monde était là. Elle était dedans. La maison était en feu. Personne ne pouvait rentrer. Mais je suis rentré dans le feu. Aller la prendre. Et quand je sortais avec elle, le fer de la porte l'a blessé à la main gauche. Alors regardez sur la main de la directrice. Si elle n'a pas de cicatrice de sa main gauche, c'est que je ne suis pas sa mère. Or, la jeune dame, c'est qu'elle a cette marque-là sur elle. Comment la vieille a su si elle n'est pas dans son intimité? Elle a commencé à pleurer. Reconnaître qu'effectivement celle-là, c'est sa mère. Et Jésus est l'image de cette femme qui s'est battue pour nous. Fait toutes sortes de miracles pour nous montrer que c'est lui qui nous a créés. Toutes sortes. Les gens aujourd'hui se lèvent et disent, oh, Jésus c'est un faux Dieu. Jésus c'est comme ça. Que l'homme même là provient des singes. Mes frères, il y a un vrai Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il ne t'a pas créé pour souffrir sur la terre. Il ne t'a pas créé pour faire des balades sur la terre comme quelqu'un qui va dans un supermarché.
est amené sur terre par rapport à un but. Tu es né avec une destinée. Tu es né avec une feuille de route. Il y a des mesures d'accompagnement. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Le droit de Dieu est une réalité. Une nouvelle histoire se fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il a rétabli, réécrit l'histoire de Ruth, il peut le faire pour toi. Amen. Il peut le faire pour toi. Vous savez, j'ai connu la souffrance. J'ai connu la souffrance. J'ai connu la douleur. Au point où je me disais, est-ce que je pouvais réussir? C'était difficile. D'abord, ça a commencé chez un tuteur. Il y a des travaux que je n'ai jamais fait dans ma vie. Mais je le faisais. Et après, les choses se sont... Quand j'ai reçu l'appel en 2005, parce que j'ai commencé à servir Dieu à partir de 2006. 2005. Et mon grand frère avec qui j'habitais, parce qu'on faisait les affaires ensemble. Donc quand Dieu m'a appelé, là, je me suis engagé pour aller évangéliser et tout. Et en plein temps, il était fâché. Il disait que Jésus va me donner à manger. Il n'est pas païen, il est chrétien. Assemblée de Dieu, il faut que j'appuie dessus. Ah ouais, c'est très important. Il dit Jésus va me donner à manger. Je fais comment? Pour ceux qui connaissent Yopoukou, on habitait à la Mikao et l'église que je fréquentais se trouvait au Koweït. Donc c'est des kilomètres. Et je parcourais cela à pied. Mais je ne gagne pas à manger, c'est pas voiture. Je vous assure. Alors j'arrive, l'équipe d'évangélisation doit aller évangéliser. Parce que par moment, en été en Côte d'Ivoire, il pleut beaucoup. Donc souvent sur l'autoroute, la pluie me part. J'arrive l'équipe d'évangélisation et je se moque de moi. Parce que je suis trempé. La seule chose que j'arrivais à sécuriser, c'était ma Bible. Mais je suis trempé. Et là, j'avais une seule chaussure qui était restée. C'était tapette, c'était tout en même temps. Tout. Et je me rappelle d'un pantalon. Si j'avais su que les choses allaient changer, j'allais garder ce pantalon dans mes archives. Un pantalon vert. Donc imagine. Les gens se moquaient de moi. Les gens avec qui on va aller parler de Jésus. Hein. On est dans la même équipe là. Mais ils ne me laissent pas. Moi, c'est un problème. On est devenu à Yako. Mais il me... Non. C'est l'église. C'est la seule armée qui se frappe d'abord avant d'aller attaquer l'ennemi. Tu ne peux pas comprendre, hein? Que les gens soient assis à l'église. Attendez, c'est la même. Tu sais ce qu'elle a pas de dire? Ça ne va même pas 1 euro. Toi aussi, tu as les gars dans 1 euro. Ça c'est des centimes. Ça, c'est 30 centimes. Église, changeons. Hein? Quelqu'un qui est dans les problèmes, la vallée de l'homme de la mort veut m'engloutir. Hey! Et la vice-présidente de l'église, j'étais dans son groupe. Elle me prend et bien me lave comme ça. Dans les gens se moquaient. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Finalement, je leur ai dit que je vais vous dépasser. J'ai dit notez, je vais vous dépasser dans le ministère. Et après, mon grand frère qui a dit que je n'ai pas mangé à la maison, je ne suis pas habitué pour demander sur la route, vraiment c'est pas si, je ne peux pas. On finit d'évangéliser. Maman pasteur, elle prépare. C'est pas qu'on mange. Elle prépare. Elle est en train de préparer, nous on a fini. À midi on vient, on doit se trouver prier.
et puis remettre des cahiers au papa et puis chacun rentre à la maison. Au début, j'ai cru que, comme on allait évangéliser, on arrivait là. Laquelle l'a fait là, chacun va se retrouver là. Hey, on dit bon d'accord, mes fils, on a dimanche. Ah wow. Hey, j'ai dit, je rentre à la maison, je dois marcher le couette à Mika. La personne ne sait que j'ai fait. Hein? En tout cas, tu me vois, ils sont en train de parler de Jésus quoi. Tu as pensé que j'ai mangé, ils ne savent pas quoi, quel repas. Je te dis, Jésus peut faire tout. Il n'y a pas son chrétien qui ne peut pas faire. En te suis ton problème. Si maintenant tu me frappes maintenant. Et les gens se moquaient de moi. Les gens avec qui on tentait évangéliser. Et un jour, j'ai eu tellement faim. Parce qu'il y avait 2 jours, je n'ai pas mangé. Pas que je jeûne. Mais il n'y a pas. J'étais obligé de demander l'argent. J'ai croisé un monsieur comme ça dans la zone de Yopougon. Mais je ne sais pas comment faire pour demander. Quand je les croise, ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4 personnes. Donc bon, ils vont chercher quelqu'un qui est seul. Le seul aussi, il est trouvé aussi là. On dirait lui aussi, c'est haut là. C'est vrai. Lui-même, son dossier même. C'est nous-mêmes qui pour moi. Mais lui, il avait une galette. Donc je me dis, peut-être qu'il a payé galette à monnaie. Donc je dis, mon frère. Il dit, quel il a 100 frères. Il ne sait pas quoi arriver. J'arrive à la maison. Mon grand frère et sa femme préparent. Ils ont mangé, il y a le reste. Matin, ils vont chauffer pour manger. Il a coupé le courant dans ma chambre. Les lampes du village là. Voilà, j'ai commencé à donner un coup à domicile aux élèves de terminale. Et on m'a payé 5 000, je suis allé, j'ai payé une lampe, j'ai mis pétrole, j'ai allumé, puis je me suis couché. Mon grand frère, même père, même, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai faim. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, si je ne suis pas allé évangéliser, là, on dit, mais vous êtes où là? On doit aller évangéliser. Il dit, on est dedans. Et c'était très difficile. Je me demandais, est-ce que je vais devenir quelqu'un? Mais Dieu, il est bon. Il n'abandonne jamais. Quelle que soit votre douleur, restez attaché à lui. Amen. Amen. Un jour, j'ai ramassé 5 000. Hey! Non. Non. C'était la fête. Hey! Je suis allé m'asseoir dans un restaurant. J'ai commandé. Et j'ai acheté une bouteille de sucre. J'ai trop perdu de kilocalories pour que je rattrape un peu. Parce que les chrétiens sont bizarres, c'est eux qui savent que tu as maigri, c'est eux qui savent que tu as comme ça. Les gens me voient, ils se disent, missionnaire, ça ne va pas, il y a quoi? Je dis, je jeûne. Si elle ne dit pas ça, on va finir. Je vais justifier. Quand il dit jeûne, on dit, d'accord. Mais jeûne qui tue comme ça, c'est compliqué. Dieu ne m'a pas laissé. Ce Dieu ne va pas vous laisser. Dieu ne m'a pas laissé. Il a permis que je me marie. Ce que je n'avais jamais pensé ni imaginé. Parce que le niveau de la souffrance, étant ce que je n'ai jamais pensé, non, je n'ai pas eu à manger ces affaires de ma chérie qui me plaît. Ça n'existe pas ça. Moi, j'ai sauvé maintenant le ventre. Jusqu'à Dieu m'a permis. Mais le jour où je suis allé, la soeur que je dois marier, qu'est-ce qu'il vous a dit? Donc imaginez un peu le sangoli que j'avais avant. Donc imaginez un peu. Donc ses camarades ont fait réunion avec elle pour dire, c'est lui là. Non, les gens ils m'ont infusé. Hein? Jusqu'à je vais faire dodge. C'est fort, merci. Dans Doc là. Jusqu'à dormir en ici Doc là. Là, son grand frère qui est au Canada, il est venu du Canada parce que lui, il ne peut pas comprendre ça. Il est venu.
Donc il m'a jamais vu. Moi-même, pour moi, je suis sapé jusqu'à. Moi, j'ai mis mon 31 décembre. Oh, et quand lui il regarde. Moi, c'est pas que je ne suis pas sapé. C'est mon tout, c'est tout qui est là. Ceux qui ne sont pas habituellement là, c'est là qu'il est parti pour sortir. Maintenant, le gars, il m'a vu. Papa de Marie pouvait appeler sa petite soeur au balcon. Moi, c'est pas que c'est moi, on va me crucifier. Pour moi, en tout cas, il est en train de dire, en tout cas, tu as bien fait le choix, comme ça. Ah, il lui a dit, je vais au Canada, je vais t'envoyer, je vais trouver un Canadien. Donc elle lui dit, en tout cas, c'est mon Canadien qui est là. Elle fait l'espoir. On dit comme ça, elle dit, elle est déçue. Je sens. Il dit non. Juste ça, il me dit, quand il a fini d'être venu, il dit, on va rembourser ton billet. Il dit, j'ai souffert. Donc, il a dit, ok. Il dit, bon, va faire église d'abord. Si tu as fini l'église là, on va faire l'église là, c'est là que tu vas venir marier notre chère. Il dit, voilà. Il dit, quand si tu n'as pas réfléchi, tu vas avoir des problèmes. Donc je lui ai dit, si il sort d'ici, que je me fais église. En tout cas, c'est pas elle que j'ai marié. C'est qu'on n'a pas commencé ensemble. On ne peut pas terminer ça dessus. Et c'est ça, il me regarde. Il dit, pourquoi tu me parles comme ça? J'ai dit, non. Je suis un grand garçon. Là, il a vu qu'elle a eu peur un peu. Donc, on ne peut pas s'amuser. Quand tu as commencé, quelqu'un puis commence à s'effrayer, il faut affronter en même temps. J'ai dit, non, moi, je suis bien présenté. Si on ne parle pas aujourd'hui, et que moi, il dois aller commencer l'église, et puis après, on va voir si c'est elle, non, c'est fini, hein? Je suis plus dedans. La soeur aussi, elle ne veut pas. Elle dit, mon grand frère, en tout cas, c'est ça. Elle dit, bien, ça c'est mon élément. Le jour du mariage. Donc, ils n'ont pas le choix. Parce que la soeur ne veut pas. Elle a trouvé son Canadien. C'est pas musulman. C'est ça. Vrai Canadien. C'est. Hein? Le jour du mariage, les parents de la mariée, ils ne sont pas là. Ils sont venus au mariage, hein? Mais ils sont dehors. Voilà. Non. J'aime quand on me rabaisse. Dans le fond, quand on m'élève, voilà. J'aime quand on dit il n'y a rien. Ils sont dehors. Le maître de cérémonie, il crie seulement. Il s'est assis, il regarde. Il dit, donc c'est moi. C'est moi, ils ont fait comme ça. Pas de problème. Et on finit le mariage, je suis allé chez eux. Il y a sa maman qui m'a appelé. Hé, papa JB. Et mon beau-père, il se fâche. Pourquoi sa femme m'appelle papa JB? Un enfant comme ça qui peut t'accoucher, toi qui as ton JB. Donc dans mon cœur, il laisse le monsieur là, il me connaît. Est-ce qu'il sait avec quel esprit de Dieu il travaille? Il sait quel Dieu qui a fait de marier sa fille. Lui, il ne connaît pas. Il a dit à ma femme, il dit, ton papa, il faut lui donner des conseils. Hein. Oui, ce qui va arriver là, il ne sait pas. Il ne peut pas me mêler comme ça. J'ai dit, c'est que sur lui, il va m'appeler papa. Lui-même, ton papa, il dit, c'est lui. Là, ils sont partis au village. Et ça, il va me dire, Seigneur, c'est toi, tu m'as mis dans cette affaire. Quand le mois est fini, ils sont venus, il est venu prendre son argent de retraite. Donc elle m'a informé qu'ils ne sont pas arrivés. J'arrive. Il est arrivé. Bonjour, bon arrivé. Il dit, papa JB. Lui-même m'appelle papa JB. Quand le doigt de Dieu se lève, il n'y a personne. Il n'y a personne. À l'heure où je vous parle, hein, chez eux là-bas, là, comme ils vont dire, le bonbon. Le bon des bons. On ne juge que par moi. Je vous assure, quand j'arrive dans les villages comme ça, non, je ne parle plus. Je suis assis et puis la main agit seulement. Tranquille. Tranquille, mais je vous assure, croyez en l'Éternel.
Croyez en ce grand Dieu. Je ne vous parle pas d'un Dieu qui se débrouille au quartier. Le vrai Dieu, il est réel. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a fait rencontrer des gens que je n'ai jamais pensé imaginer. Dieu est fidèle. Sa main est une réalité. Il vous a mené dans ce pays. Il ne va pas vous laisser en coucher. Vous allez y arriver. Croyez en votre destinée. Même si personne ne croit en vous, le doigt de Dieu est suffisant pour vous. Croyez en votre avenir. Croyez en votre lendemain. C'est la mort qui gâte. Mais tant que vous respirez, croyez en votre lendemain. Le soleil va se lever tôt ou tard. Car les ténèbres ne régneront pas toujours, dit la Bible. Croyez que Dieu est capable de tout. À la dernière minute, sa main est capable. Ne regardez pas ce que vous vivez aujourd'hui. La réalité n'est pas la vérité. Croyez en ce grand Dieu. Regardez cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Il a souffert. Les parents le laissaient au bord de l'eau, de la piscine. Les gens attendaient les nouvelles au village. Sa mort. Les malades qui partaient guérissaient, ils venaient rendre témoignage. Et les parents demandaient, mais notre frère qui est là-bas, il est là-bas. Ceux qui ont entendu la mort du monsieur sont morts même. Et lui, il est là. Chaque jour, on envoie des nouveaux malades. Lui, il est couché, sous le soleil, sous la pluie. Il est paralysé. Il n'a personne. Il n'a personne. Vous qui placez vos confiances aux hommes, là, faites très attention. Placez votre confiance en l'Éternel. Personne n'a eu pitié de cet homme quand l'eau est agitée par l'ange. Il y a des gens qui avaient peut-être juste un pied qui est paralysé, pouvaient juste l'aider. Quand l'eau est agitée, le produit à lui au moins il a tué, si on va l'aider, il va guérir pour rentrer à la maison. Mais les gens viennent, faufilent, quand l'eau est agitée, tombent avant lui. Ce monde n'a pas pitié. Il n'y a pas de pitié dans ce monde. Seul Jésus peut avoir pitié de vous. Vous aider à réussir et à réaliser votre rêve. Cet homme a souffert au bord de cette piscine. 38 années de souffrance. Il ne pouvait pas changer de vêtements. Les gens constataient seulement sa souffrance. Mais la Bible nous enseignait qu'il y a un temps pour tout. L'ange ne pouvait même pas régler derrière son problème. Mais Jésus n'a pas laissé. Il ne va pas te laisser. Même si les gens ont fait des choses comme toi, on te poursuit en rêve, mais ça va s'arrêter. Parce que tu entends ses paroles. Ça va s'arrêter. Tu vas y arriver. Si cet homme a marché, toi aussi tu vas marcher. Si la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, le sang s'est arrêté, tu verras la main de Dieu. Jésus est réel, les frères. Il va vous aider. Il va réaliser ses promesses dans vos vies. Parce qu'il tient ses promesses. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Il ne change pas. Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui te fait gémir? Qu'est-ce qui te tracasse? Le doigt de Dieu est sur ta vie. Le doigt de Dieu se lève pour toi, ma soeur, mon frère, toi qui m'entends. Le doigt de Dieu localise ta situation. Le doigt de Dieu arrive jusqu'à toi. Quel que soit le malheur qu'on a mis sur toi, le malheur ne peut pas continuer. L'Éternel se lève. Il s'est levé pour Daniel. Il va se lever pour toi. Les gens crient qu'en jetant Daniel dans la fosse au lion, son histoire allait s'arrêter. Oh, c'est maintenant que l'histoire de Daniel allait commencer. Quand il a dormi avec les lions le lendemain, le roi vient dire, Daniel, tu n'es pas mort. Il dit, non, roi. C'est que le Dieu que je sais a fermé la gueule du lion.
Le roi dit à partir d'aujourd'hui, s'il y a un décret, seul le Dieu de Daniel sera célébré dans ce pays. Les gens vont célébrer ton Dieu lorsqu'il va se glorifier dans ta vie. Lorsqu'ils feront la main de Dieu dans ta vie, ils vont le célébrer. Les gens parleront de ton Dieu dans les trains, dans les métros. Ceux qui t'ont jamais vu vont entendre parler de ton témoignage. Ils vont voyager dans les avions. Ils vont dire on a une sœur à Ephrata. Le Dieu Jésus de Nazareth, il a béni d'une manière extraordinaire. Des Chinois parleront de ton témoignage dans les prédications sans même t'avoir vu. Parce que ton Dieu aurait glorifié son nom dans ta vie. Alléluia. Ils vont parler de ton Dieu. L'histoire d'Daniel ne s'est pas arrêtée dans la fosse au lion. C'est là même que son histoire a commencé. C'est le problème même que le diable a envoyé là. C'est là que ton histoire va commencer. Dis Amen. Amen. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Vous êtes l'homme, la femme de destinée qu'il a choisi. Amen. Vous n'êtes pas un fruit d'hasard. Yes. C'est pas parce que tu dandines que tu vas t'écrouler. Il y a un temps pour toutes choses. On ne parle pas de toi aujourd'hui. Garde le calme, garde le silence. Chaque chose a son temps. Chaque personne a son œuvre sur la terre. Quand ton œuvre va arriver, tu vas passer en scène. Même si celui qui place les gens te met sur pas de touche, mais tu seras le joker de ta destinée. Dis Amen. Tu seras le joker de ta destinée. Tu seras le joker de ta destinée. Quand David était sur pas de touche, son père n'avait aucune considération pour lui. Il avait positionné derrière le mouton. Mais quand le doigt de Dieu se lève, quand l'œil de Dieu arrive, parce que le doigt de Dieu c'est aussi l'œil de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand l'heure est arrivée où David doit passer en scène, Dieu me va mener les Philistins à venir faire la guerre à Israël. Et Dieu fait en sorte qu'il n'y ait personne dans le camp d'Israël pour défier Goliath. Dieu a mis un esprit de peur dans le cœur de l'armée d'Israël, dans le cœur de Saül, cette armée qui avait pour habitude de vaincre ses ennemis. Mais ce jour-là, Dieu avait créé un film où il met la peur dans le cœur. Personne pour défier Goliath. Parce que l'heure est arrivée que Dieu élève une personne. C'est pourquoi Dieu fera en sorte que dans le milieu où tu opères, des choses échouent aux autres. Mais quand on va te confier, tu vas réussir. Tout simplement parce que Dieu veut t'élever. C'est pourquoi quand tu es dans un milieu et qu'il y a un problème, les gens se demandent, mais en fait comment? Il faut avoir l'esprit de discernement. Dieu veut par toi opérer le miracle parce qu'il veut t'élever. Mais souvent on n'a pas de discernement. Dès que ça mélange, tout le monde pleure. On va faire comment? Non! C'est là que tu dois saisir l'opportunité. David est arrivé pour donner la nourriture à ses frères. Alors, il voit Goliath qui insulte. Et il approche ses frères disent, toi on te connaît. Ça vous venir te montrer au quartier que tu es arrivé ici. Il a quitté ses frères. À un moment donné, Dieu t'élève loin des personnes qui te connaissent. Les gens avec qui tu as grandi au quartier, fais attention à ces personnes. Ils connaissent ton histoire. Ils connaissent ta vie. Ils savent comment ils vont détruire ta vie. Dès ta vie s'est retirée, s'est éloignée de ses frères, il allait vers des personnes qui ne l'ont jamais vu. Il dit, qu'est-ce qu'on fera à l'homme qui va tuer Goliath? Ah, le roi dit, il sera son bout. Il va lui donner temps. Il dit, considérez que Goliath est mort. Le dossier est géré. Ils sont allés rapporter la nouvelle au roi. Il y a un gamin qui vient d'arriver. Il dit, lui, il est prêt à se battre contre Goliath. Il dit, appelez-le-moi. David arrive. Il sait que le doigt est sur lui. Ayez confiance à la fidélité de Dieu, à l'alliance de Dieu sur votre vie. Il est le Dieu des alliances. Il dit, roi, ne vous inquiétez pas à cause de cet incirconcis. Il sera tué aujourd'hui. Et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu.
Les gens vont savoir que tu es un Dieu. Dis Amen. Quand le doigt de Dieu se lève, là, ils sauront que tu es un Dieu. Toute la terre saura que tu as un Dieu. Le roi dit, lui là, il a entraîné à la guerre. Il dit, c'est rien, roi. C'est rien, roi. J'étais derrière les moutons. Le lion vient, je tue. C'est Dieu qui m'a aidé. Il va m'aider devant. Celui-là, je vais le tuer. David se présente avec la grâce de Dieu. Goliath le voit. Il le diminue. Il le ridiculise. Il fait des choses. Il le maudit. Mais quand il parle, David aussi parle. Ne fermez jamais la bouche. Ne fermez jamais la bouche. Dans le monde spirituel, là, on parle. On ne se tait pas. Quand la Bible déclare, parle toi-même pour te justifier. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu dis, de toute façon, Dieu connaît ce que je veux. Il y a des gens comme ça. On va prier, de toute façon, Dieu il connaît mon cœur, il connaît, il sait déjà ce dont j'ai besoin. C'est ce même Dieu qui dit, parle toi-même pour te justifier. Dans le monde spirituel, on parle. Si tu parles, ça se passe. Mais si tu as la bouche fermée, comme quoi Dieu connaît le désir de ton cœur, ok, il le sait, mais il veut que tu parles. Car c'est un Dieu de principe. Les choses fonctionnent comme ça. Dis Amen. Quand Goliath parle, David aussi parle. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens comme toi avec le nom de l'Éternel, avec le doigt de Dieu, avec la puissance de Dieu. L'histoire de David, parce que le doigt de Dieu s'est levé, est en train de s'écrire comme ça. Amen. Ceux qui étaient autour pensaient que David partait se suicider. Or, son histoire devait commencer comme ça. Lorsqu'il a mis Goliath à terre, le roi le voit marcher. Il dit, de qui est-il fils? On prend l'enseignement. On dit, son père s'appelle Isaïe. Il vient de Bethléem. On l'appelle. Et on appelle son père. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus payer impôt dans le pays. À cause de toi, il y a des faveurs que Dieu va donner à tes parents. Dis Amen. À cause de toi. Alléluia. Quand le doigt de Dieu se lève, quand la faveur de Dieu se lève, ton histoire démarre. Ton histoire démarre. Ton histoire démarre. Dis Amen. Accordez-moi juste 2 minutes pour terminer. Je vais le faire avec vous. Dieu, il est réel. Ce n'est pas des histoires drôles. Il est réel. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel à l'instant. Devant le trône de Dieu en ta faveur. Ton histoire ne peut pas s'arrêter comme ça. C'est maintenant que les choses vont démarrer pour toi. Il dit, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Dieu va te faire marcher sur tes lieux élevés. Chaque homme, Dieu lui a donné un lieu élevé. Il y a les hauts et il y a les bas. Peut-être aujourd'hui tu es en bas. Mais Dieu élève ce qui est en bas. Ce qui est élevé n'est plus élevé. Mais ce qui est rabaissé, c'est ça que Dieu élève. L'adversité, tout ça, ça donne gloire à Dieu. C'est pourquoi il est tout concours bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concours bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une personne qui a connu une grande déception amoureuse. Qui est au milieu de nous. Elle était en couple. J'ai vu comme un couteau dans son cœur. Et elle était blessée dans ce foyer-là. Là, c'est une femme. Elle était blessée dans ce foyer. Elle n'est plus dans ce foyer. Mais ça l'a affecté. Ça l'a affecté.
Dieu veut faire du bien à cette personne. Alléluia. Amen. Dieu veut faire du bien à cette personne. Ça l'a beaucoup affecté. Beaucoup agi dans sa vie. Dis Seigneur Jésus, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Au nom de Jésus. Opère ton miracle dans ma vie. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur Jésus? J'ai beaucoup prêché. Parce que l'œil, le doigt qui voit, vient. Dis Amen. Amen. Je suis venu poser les fondements, dégager l'atmosphère. Alléluia. Amen. Parce que vous allez passer un moment extraordinaire avec lui. Amen. Amen. Ma soeur, et ton mari? Hein? Pourquoi? J'entends que quand il est là-bas, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire est longue. Donc les gens disent, il ne faut pas rendre court ce qui est long. Non, il ne faut pas rendre long. Il ne faut pas rendre ce qui est court. Voilà. Tu as même été informé que c'est très long. Mais en fait, c'est de toi que le Seigneur est en train de me parler. J'ai vu comme un couteau qu'on t'a planté dans le cœur. Le Seigneur Michel t'a dit qu'il va te restaurer. Amen. Amen. C'est le cas, je t'ai demandé ton mari. Comme Jésus a dit à la Samaritaine. Pas parce qu'il ne savait pas. C'est bon. Salut moi. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi si j'ai beaucoup pris le temps. Ne vous fâchez pas. C'est le doigt de Dieu qui fait tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est la parole qui a fait du bien. Acclame le Seigneur.